Merci, Madame la Vice-présidente. Mesdames, Messieurs, votre majorité a lancé le 11 septembre 2017 un plan collège Ambition 2024 pour faire face à l'augmentation du nombre de collégiens sur le territoire départemental. Nous avons approuvé ce choix de construire de nouveaux établissements et d'en réhabiliter certains autres afin que les collégiens de demain puissent étudier dans des conditions propices à leur bien-être et au bon déroulement de leur scolarité. Aujourd'hui, notre groupe souhaite dupliquer ce concept pour les personnes âgées et propose ainsi la mise en place d'un plan EHPAD. Si souvent celles-ci souhaitent rester vives à leur domicile, et le département doit accompagner cette volonté, notamment au travers du développement de la domotique, il arrive un moment où la perte d'autonomie de la personne est trop avancée et où un placement en EHPAD s'impose. La hausse de l'espérance de vie fait que cette admission en EHPAD se fait aujourd'hui de plus en plus tardivement. L'âge moyen d'entrée en EHPAD est de 85 ans aujourd'hui. C'est donc une population plus âgée, souvent dépendante, classée dans les GIR 1, 2, 3 et nécessitant une prise en charge médicale qui entre aujourd'hui dans ces établissements. Nous devons en tenir compte. Cette demande d'un plan EHPAD, elle s'appuie sur un constat démographique. La population girondine croît de 20 000 habitants chaque année. Et parmi ces nouveaux arrivants, on trouve beaucoup de retraités, de baby-boomers attirés par le cadre de vie qu'offre notre département. La région Nouvelle-Aquitaine est d'ailleurs la deuxième plus attractive de France pour les seniors après l'Occitanie. Notre collectivité a débattu au printemps du projet régional de santé, le PRS 2018-2028. Bon, je rappelle que notre groupe, comme la majorité, avait voté contre ce PRS. Nous avions notamment remarqué à l'époque que l'Agence régionale de santé ne prévoyait pas la création de places en EHPAD ou en établissement médicalisé pour l'accueil de personnes handicapées, vieillissantes, dans le plan PRS. Un argument pour expliquer la position de vote adoptée par le CD33. Ce débat a permis de rappeler plusieurs constats. Pour la région Nouvelle-Aquitaine, 11% de la population actuelle de la Nouvelle-Aquitaine a plus de 75 ans, soit 662 000 personnes contre 9,3% pour la métropole. 65 000 habitants dans la région sont hébergés au sein d'un EHPAD. On prévoit que la région comptera 900 000 habitants de plus de 65 ans en 2050, c'est le rapport de l'INSEE Nouvelle-Aquitaine. Leur part atteindrait donc 31% de la population régionale. Et pour le département de la Gironde, la population de personnes âgées de plus de 65 ans en Gironde a augmenté de plus de 54 000 personnes sur la période 2010-2015. Plus de 150 000 personnes de plus de 60 ans vivent actuellement en Gironde. En 2050, un quart de la population départementale aura plus de 65 ans. Actuellement, notre département peut compter sur un réseau de 181 EHPAD pour un total de 13 671 lits, c'est source des maisons de retraite, 80% de l'offre en établissement privé et 20% en établissement public. Cela représente en proportion 153 places d'hébergement pour 1000 âgés de 80 ans et plus. Il faudra aller au-delà dans les années qui viennent afin de disposer d'un maillage suffisant en EHPAD sur le territoire girondin. Ce vieillissement constaté de la population est à géométrie variable, suivant les secteurs géographiques. Il est très marqué sur certains territoires. C'est le cas sur nos cantons du bassin d'Arcachon et les élus seront amenés à répondre à cette problématique. Cette évolution démographique doit être examinée en amont et accompagnée. Le département doit se saisir de cette question et l'opportunité
qui se présente de développer la silver economy. Cette réflexion autour d'un plan EHPAD que j'appelle de mes voeux doit être globale. Elle doit contenir des données démographiques, intégrer la création de nouvelles unités d'hébergement renforcées pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Il sera important que la répartition de ces EHPAD permette de couvrir l'ensemble du département en fonction des besoins spécifiques à chaque territoire. Il faudra également veiller sur les conditions de travail du personnel de ces établissements. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la souffrance exprimée par le personnel des EHPAD à travers plusieurs manifestations et mouvements de grève. Enfin, nous devrons veiller à l'équilibre entre l'accessibilité financière de ces EHPAD pour les résidents et le bon fonctionnement de ces établissements. Le coût moyen d'une place en EHPAD en Gironde s'élève en moyenne à 2 182 € par mois. Coût de l'hébergement plus reste à charge du résident pour la dépendance. Il varie de 1 746 € dans une maison de retraite publique à 2 630 € dans une structure commerciale. Vous savez que je me suis battue durant cette mandature pour la mise en place d'un juste prix de journée à Saint-Dominique d'Arcachon et je remercie Edith pour son aide ainsi que les services. L'idée d'un plan EHPAD est une grande ambition et nécessitera un travail de longue haleine. Le groupe Gironde Avenir est disposé à participer aux travaux qui seront entrepris sur ce sujet et en tant que membre de la commission politique de l'âge, je suis prête à m'y investir personnellement. Mes chers collègues, gardons à l'esprit qu'on juge aussi une société sur l'attention qu'elle accorde à ses aînés. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention.